faut qu'il croie là, qu'on est amis pour vrai. Là. C'est genre ces affaires-là. Moi, faut pas parler off tournage. Ça tourne, là, techniquement, on l'a wrecké. Ouais, Est-ce que le son roulait, non, hein? Oui, le son roule présentement et on va regarder ça. Ben ça marche, ok. C'est déjà parti. Guillaume, ce chercheur de beaux moments. Comment ça va? Ça va, toi? Ça, c'était... Ben, je t'ai vu que t'as fait comme un... Non. T'as juste levé ta main de l'autre? Ouais, c'est ça, j'ai juste fait ça comme ça. Ouais. Ben là, t'es-tu déçu que je t'aille serrer la main? Ben non, ça me dérange pas. Est-ce que ça te gosse, les gens, que lorsqu'ils te serrent la main, font ça? Sais-tu de quoi, genre, je veux le pouvoir? J'avais lu ça. Je veux le pouvoir. Ça sert à diminuer leur anxiété. Ouais. Fait qu'ils utilisent ça pour se calmer. C'est pas tant que ça du pouvoir. C'est que souvent, le contrôle, c'est une stratégie pour réduire ton anxiété à court terme, dans l'instant présent. Fait que toutes sortes de stratégies. Ça, mettons, là, sans moi la main, là. Ça, ou comme ça, là. Wesh! Ça, là. Attends, faut bien voir. Ouais. Mais c'est classique, tu sais. Il y en a qui sont tellement insécures que il faut qu'ils en mettent plus. Tu comprends? C'est pas ça, c'est parce qu'ils shake trop en dedans puis ils ont besoin d'une assise. Ils ont besoin de se rassurer, là, que c'est comme ça va bien aller, là. Puis qu'ils sont assez pour l'autre, puis que, etc. Fait que moi, des fois, je le fais en joke. Fait que la personne qui connaît ça va se dire, Ouais, mais si tu le fais en joke, on va le voir, c'est une joke. OK, c'est ça. Moi, j'arrive puis je fais comme... Puis je regarde comme s'il y avait une caméra, comme si je venais de signer un contrat. Mais non, pour ça compte pas, ça. Ça compte pas. Moi, j'ai 27 ans, j'ai fait ça. Non. T'es correct. Mais faire ça, là, comme... Tu sais, comme on n'est pas rendu là dans notre... Pis ça s'applique pas. Tout de suite, on sent quand ça clash, quand c'est faux, là. Puis tout de suite, je viens de voir un lien, là. Toi, je viens de voir un lien avec un sujet que t'as parlé dans un autre podcast à deux. Ah oui? On n'est pas rendu là. Les tribus, comment? On va en parler tantôt. C'est peut-être un lien boiteux, mais j'ai vu un lien. Tu sais, on n'est pas rendu là quand on arrive dans une tribu. Oui, je comprends. Ben oui, c'est ça. T'as des étapes. Ben, c'est ça, exactement. C'est comme les gens qui arrivent spontanément, ils font des hugs. Ouais, ben c'est ça qu'on se parlait, que les gens qui brûlent les étapes, pis tout de suite... tout de suite, ça s'applique. T'as vraiment, il y a une ligne fine sur où est-ce que c'est ta zone de respect, ta zone de contact optimale, versus quand t'en fais pas assez. C'est comme on sent pas ton intention positive, ou t'en fais trop, c'est comme, bon, là, toi, tu vas être contrôlant, ça va être fatigant. Ça, tout le temps, c'est d'en faire trop, ça va être fatigant. Fait que... J'ai un bon exemple, tu l'as rencontré aux Olivier Anthony Montreuil, celui avec qui j'ai fait le $20, là, Oui. C'est aujourd'hui, je le compte parmi mes meilleurs amis. Ouais. Genre, c'est vraiment, on se connaît de A à Z. Ouais. Par contre, la première fois, puis il y avait souvent ça, il est plus de même, mais je sais pas si c'était de l'anxiété ou il était très envahissant. Puis il était tout le temps dans le sketch. Puis moi, au début, la première fois que je l'ai rencontré, puis il le sait, j'y ai dit, c'est pour ça que j'en parle là. J'ai dit, man, tu me tombes ses nerfs. Genre, tu me gosses. Puis tout le monde aussi, que la première fois, asti que lui, je le sais pas. Puis après ça, on était dans un bar, il m'a payé 400 pièces de shooter, j'ai fait, on va être amis. C'est vraiment ça que... Non, mais après ça, il était... Demande-moi pas de cautionner ça, tu sais. C'est comme, ça, là, tu sais, là, quand ça digne en plein milieu. Il est à ça de me mettre une arc dans la tête. Là, écoute, une flèche. Bon, parfait, c'est réglé. En plus, t'es en lien avec le podcast. En lien, c'est ça. Excusez. C'est bon. Mais, bienvenue à un autre épisode du podcast. En passant, vous êtes là, on vous oublie pas. Non. Répète pas ça, épisode 25, 64, des chiffres. Parce qu'on sait jamais, on filme ça, puis après ça, on le sort 2 mois plus tard, puis là, vous êtes comme, oh mon Dieu, est-ce qu'ils ont tourné ça live? Oui. Mais merci d'être là. C'est à moi que tu dis ça? Ouais, parce que si t'étais pas là, ben... Oui, je suis content d'être là pour mon podcast. Là. Puis, qu'est-ce que t'as fait récemment, cette semaine? Ben, cette semaine, je pensais à un sujet que j'avais le goût de parler avec toi. C'est quoi? C'est en fait c'est la suite un peu de tu sais la dernière discussion qu'on a eue concernant les tribus. Tu sais on avait parlé de s'approcher d'une tribu, tu sais, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait été tué littéralement par une volée de flèches. Sur l'île c'est ça, de Nord Sentinelle. Puis on parlait de ça. Puis j'étais, c'est moi, en train d'écrire, là, tu sais. Puis là, je pensais à quelque chose. Je me suis dit, Christy, il faut parler de ça. C'est que tout le monde parle de à quel point ça peut être difficile de rentrer dans une tribu ou créer un contact. Puis, comment tu fais pour créer un contact? Puis on a parlé la dernière fois. Mais puis il y a une affaire que j'ai pas dit, mais que je veux dire. OK. Ça, c'est pas la partie tough.
La partie tough, c'est t'en aller d'une tribu. Et ça, il n'y a personne qui parle de ça. Personne parle de fin de relation. On parle de comment créer la relation, comment poursuivre la relation, mais les fins de relation, parce que ça fait partie de la vie, les fins de relation, personne parle de comment tu fais. Même, je sais pas si je m'avance, là, mais mettons une fin de relation, même avec une blonde, un chum, c'est encore plus tough que la starter, puis la starter, c'est tough, mais à la fin, si je suis pas en amour avec, là, je suis en amour avec l'idée de... Il y a toutes sortes de raisons qui font en sorte que ça, on peut plus continuer avec une personne, puis etc. Puis c'est bien correct, ça fait partie de la vie, mais tout le monde parle de comment créer une relation. Personne parle de comment tu fais pour finir ça, une relation. On dit, mais là, c'est fini. Quoi, qu'est-ce qu'il y a à discuter? C'est terminé. C'est quoi les conséquences de mal finir une relation dans ton cerveau? Il reste avec quelque chose sans arrêt, de quelque chose de non résolu, tu sais pas ce qui s'est passé. Puis tu transportes ces affaires-là non résolues et floues dans plein de relations subséquentes qui ont rien à voir avec l'autre relation d'avant. Fait que t'as un bagage de marde que tu traînes avec toi. Oui, parce qu'on sait pas comment terminer des relations. Attends un peu, mais si tu dis, je termine cette relation-là, ciao ma chum, c'est fini. Ouais. C'est peut-être pas fini, dans le sens, ça peut ne pas être fini, mais toi, dans ta tête, tu dis, je l'ai dit clair et net. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que même quand tu t'es convaincu que ce soit terminé, puis que tu mets les barres CT, là, est-ce que ça peut être un genre de que c'est pas réellement fini, mais je sais pas comment l'expliquer, colique. Dans le sens que tu te fais tu te raisonnes que oui, je l'ai dit de même, j'ai été sec, mais au fin fond, il n'y a pas de quoi de résolu, mais je cherche un terme dans l'anxiété, l'évitement. Ça peut être un type d'évitement, tu sais. C'est ça, c'est pas parce que tu dis à une personne c'est fini que c'est fini pour ton cerveau, là. Ou c'est fini pour le cerveau de l'autre. Ça n'a rien à voir. Oui, l'autre existe. Les fins, là, autant les débuts où une relation, faut que tu le fasses à deux, ta fin, faut que tu la fasses à deux. Faut que tu la fasses à deux. Alors, dans notre culture, on se dit, hey, gars, si je déclare, c'est fini, là. L'autre, moi. Mais c'est que même si toi, tu décides c'est fini, s'il y a des enjeux qui sont pas clairs, pourquoi c'est fini, tu vas rester pogné avec ça pareil. Puis l'autre encore pire, parce qu'il comprendra rien. Fait que, moi, le 3/4, j'ai fait beaucoup de thérapie de couple dans ma vie, et beaucoup de thérapie de couple consistait à finir la relation comme du monde sans traîner ça tout le restant de notre vie. Fait que, on a tendance à penser, faut absolument faire une thérapie de couple pour rester ensemble. Non, c'est pour être sûr que le chemin qu'on continue ensemble ou séparés continue de façon positive. Et si une rupture amoureuse se fait pas bien, crée-moi, tu vas rester pogné avec un paquet de troubles. Là, je parle même pas là, quand t'as des enfants et des affaires en commun. Non, c'est ça. Je m'embarque même pas là-dedans. Là. Juste émotionnellement, finir quelque chose abruptement, puis que les deux personnes savent pas vraiment, c'est pas intégré pourquoi c'est terminé, les deux sont dans la merde. C'est sûr. Même si on se revoit plus, puis c'est réglé. Ah ouais? Check bien combien de temps tu vas pelleter cette affaire-là, puis récupérer ça, puis combien de rebounds tu vas avoir. Puis même si tu as une autre relation, qu'est-ce que tu vas traîner là-dedans? C'est un mess. On dirait que... Puis moi, ça m'est arrivé, puis on est très dans la génération aussi que de ghoster l'autre, tu sais. Ça, on soit... Next! Ouais. Attends un peu, on n'était pas vraiment un couple. Wow, attends un peu, là. Peut-être toi, de ton bord, tu pensais ça, mais moi, de mon côté, j'avais peut-être des émotions, puis j'étais peut-être... Exactement. Fait que moi, quand les gens se disent, hey, j'ai ghosté l'autre, je fais, t'es vraiment, ça se fait pas. Parce que tu sais, t'es pas dans la tête de l'autre. Puis moi, je l'ai vécu, je me suis pas fait ghoster, mais j'ai reçu comme un refus via téléphone, tu sais. Un quoi? J'ai un refus. Dans le sens que, regarde, c'est fini. Ouais. Mais attends un peu, là, wow, tu sais, c'était un break, puis là, j'ai reçu comme... Finalement, c'était un break à long terme. OK, c'est ça. Mais c'est arrivé comme uppercut dans le menton, là. Ouais. Puis ça m'a pris énormément de temps, puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, faut que je te revoie juste pour fermer les livres. » C'est ça. On a besoin d'essayer de fermer quelque chose, comprendre, faire un sens à travers ça. Puis c'est tough quand ton cerveau... Il peut pas faire un sens, puis l'autre, elle veut pas donner son temps. Elle veut pas... On n'est pas capable de faire un closure comme du monde, parce qu'un closure, c'est pas une conversation nécessairement, là. Tu sais, comme je disais, je fais des thérapies qui durent plusieurs semaines ou mois pour... Tu sais, quand ça fait 10-15 ans que t'es ensemble, là, tu sais pas à bloc de même, là.
Tu penses-tu vraiment que ton cerveau il est capable de vivre avec ça comme ça parce que l'autre il est ailleurs puis c'est juste tout? Puis que l'autre est ailleurs, peut-être justement parce qu'il y a eu un cheminement vers ça, qu'à un moment donné, il y a de quoi, tu sais, je dis n'importe quoi, le sexe était pas bon, il est allé voir. Il y a comme, non, mais mais ça se peut, ben c'est possible. C'est possible. On peut pas dire. Puis là, mais moi, c'est pas personnel, là. Je dis ça, l'univers. J'ai écouté bien des films sur Netflix d'amour. C'est souvent ça, le dénominateur commun. Oui. Mais puis là, lui, peut-être que il a commencé à sortir de sa relation. Fait que lui, quand il arrive vers la demoiselle, ou peut-être vice-versa, la demoiselle vers le chum, moi, c'est fini. Mais elle a peut-être une démarche de son côté. Fait qu'elle est rendue là. Mais attends un peu, tu peux pas le dire de même, j'imagine, à l'autre. Ben, c'est ça. C'est vraiment important d'honorer une relation. Puis même si elle a été courte, d'être capable de faire un closure qui rend les gens conscients de qu'est-ce qu'ils ont vécu, puis qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là, puis qu'est-ce qui fait en sorte que ça doit se poursuivre de telle ou telle façon. Mais les gens, ben, tu sais, ça prend bien des habiletés là, pour faire ça. Ça prend bien d'introspection. Faut voir clair. Faut avoir des bonnes habiletés de dialogue. C'est bien compliqué. Donc, on fait juste, comme tu dis, ghoster. C'est comme juste, fuck it, là. Tu sais, c'est comme, on va aller parler de quoi? Comme être malaisé, que je me sens mal de te laisser. Parce que tout le monde, ça sent un peu pas correct. La personne qui laisse, elle se sent pas correct. Elle est pas contente, là. Je veux dire, c'est un plaisir pour personne de faire souffrir une autre personne. C'est juste qu'il faut le faire à un moment donné parce que life goes on. Puis la personne qui se fait laisser, comment ça? Elle sent qu'elle est jamais assez. Elle sent qu'elle est pas assez. Puis elle sait pas pourquoi. Ça, c'est des traumas, ça. Fait que quand, là, t'en as plusieurs comme ça dans ta vie, là, tu travailles juste à minimiser ta vulnérabilité pour ta relation d'après. Tu travailles à gérer ton implication. Parce que tu sais même pas qu'est-ce qui va se passer. Tu n'as rien compris de tes relations. Tu sais pas où tu es rendu. Faut que tu travailles juste à pas souffrir comme tu as déjà souffert. Fait que c'est terminer une relation, ça s'appelle évoluer. C'est normal que des relations se terminent, puis c'est tout à fait sain. Mais il faut savoir à quoi ça a servi qu'on soit en relation. Pourquoi on a été en relation? Qu'est-ce qu'on a fait là-dedans? Qu'est-ce qui était le fun, moins le fun? Où on est rendu? Où est-ce qu'on a commencé à prendre la distance? Où est-ce que toi, tu l'as pas vu? Moi, je l'ai vu. Qu'est-ce qu'on a? Comment? Il y a mille et une choses à apprendre de ça. Et ce travail-là fait en sorte que là, on est prêt à accepter la douleur, c'est-à-dire le deuil que on peut pas être ensemble parce que là, c'est terminé. T'sais. Mais là, il y a un vrai deuil sain qui commence. C'est correct, là, un des deuils. Mais un trauma, c'est pas un deuil. C'est deux choses différentes. OK. En quel sens que c'est différent du deuil? Fait donc, dans chaque deuil, il n'y a pas un trauma. Pas nécessairement. Mais non. Puis un trauma, c'est quoi? Ce serait quoi la différence entre un trauma, c'est vraiment de quoi, là? C'est une marque émotionnelle qui laisse des séquelles, qui laisse des mécanismes de défense, qui laisse une perception de la réalité, une perception de tes souvenirs. C'est quelque chose qui influence significativement et pour le moins bon tes comportements dans le futur. C'est ça un trauma. C'est quelque chose qui te hante. C'est quelque chose qui t'handicape. Donc la cicatrice reste là. Le trauma, tu vois la marque que ça puis elle fait mal pareil. Elle fait mal pareil. Elle fait mal. Un deuil, tu vois la marque, mais elle s'estompe. Ouais, elle s'estompe, puis il va avoir une marque, mais ça fait partie de la vie. C'est correct faire des deuils. Il y a pas d'humain sur la Terre qui peut être à l'extérieur des deuils. Ça se peut pas. Les deuils, c'est les fins de quelque chose. C'est correct, ça. Mais les ruptures relationnelles, c'est très tough à faire comme deuil parce que il y a tout le temps le cerveau qui fait l'espoir que peut-être ça sera pas fini. Parce que la mort, au moins, c'est clear. C'est comme, ben là, le décès, c'est ça, là. C'est comme, ben là, c'est ça, puis il y a un vrai... Puis encore là, c'est pas si simple que ça, hein. Des fois, la mort de quelqu'un, ça laisse quand même des traumas. Bon, mais l'affaire avec les relations amoureuses, c'est que ça trotte dans la tête sur c'est-tu toi, saurais-tu pu être différent? C'est-tu de ta faute? C'est-tu quelque chose que t'as fait de trop? T'as fait de pas correct? Y a-tu une chance que ça revienne? Tu peux-tu regagner l'autre? Parce que l'autre, ça, il est écrit en gras, là, en 220 Times New Roman. Ça se peut-tu que je puisse la revoir? Ben oui, c'est juste une question de timing, je vais laisser un peu. C'est ce que le cerveau y est fait pour décalisser, là. C'est écœurant. Fait que c'est très compliqué des relations à bien finir ça, puis finir ça clean, sain, puis en étant reconnaissant de ce que tu as vécu avec l'autre. C'est super important d'apprécier ce que tu as vécu avec l'autre, puis juste de dire, ben là, on est ailleurs, mais ça veut pas dire que c'est parce qu'on est fucké up. C'est pas ça exactement. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, ce que j'avais le goût de parler, c'est de dire, au début, c'est une chose, que ce soit en relation amoureuse ou dans une tribu,
Finir, c'est une autre affaire. Puis j'aimerais parler d'une anecdote qui s'est passée il y a 1 an. OK. Mais j'ai juste une question avant que tu embarques dans la tribu. Juste pour finir. Moi, tu vois, avec la dite demoiselle, ça s'est quand même bien terminé parce que quelques semaines après, ça prend un certain recul. Après ça, on a été capable de se dire ce qu'on s'est amené de positif l'un envers l'autre. Puis là, ça a fait, OK, je peux commencer genre mon deuil si on veut. Fait que j'ai trouvé ça le fun, tu sais, merci pour ça. Puis moi, j'ai fait, ben, toi, tu m'as appris à être en couple. J'avais jamais été en couple. Puis je me suis rendu compte, puis ça, je l'ai jamais dit, mais c'était par peur. C'est que j'avais zéro confiance en moi, là, dans le temps, là. Tu sais, à 19, 20 ans, là, j'avais pas de blonde, puis parce que je savais que ça allait finir. Fait que j'étais comme, si j'ai pas les couilles pour quand ça va péter, pour vivre une peine d'amour. Fait que je vais juste pas embarquer tout de suite. C'est fou, hein, mais il doit y avoir beaucoup de gens qui pensent de même. Ça fait partie des stratégies que notre cerveau fait pour essayer de gérer le futur stress ou la future douleur qui va arrêter, qui est un peu inévitable, mais qu'à quelque part, à un moment donné, on veut vivre des choses quand même. T'sais, on est souvent tiraillés entre deux expériences. Un gain versus la conséquence de ce gain-là, puis celle-là, on la veut pas, puis on sait pas trop comment la gérer. Fait qu'on est continuellement en deux chaises. C'est très dur de s'impliquer. L'engagement en général, c'est dur parce qu'on veut le gain, mais on veut pas la contrepartie, c'est-à-dire la responsabilité qui vient avec. Puis quand c'est le temps de terminer une relation, ben ça vient avec une responsabilité envers la relation, puis il faut la prendre. Puis ça veut pas dire qu'il faut pas finir une relation. Oui, ça se peut que ça soit terminé, puis ça soit une très bonne chose, mais il y a une façon de le faire pour pas créer de trauma ni pour toi, ni pour l'autre, puis qu'on soit content de ce qu'on a vécu. Puis là, ça fait une belle fin clean. Puis là, on peut amorcer un deuil qui est sain, qui est correct, puis tu sais. Mais si on n'est pas capable d'aller dans un deuil qui est sain, par exemple, on travaille à seulement résoudre et compenser des affaires qui sont floues, non résolues dans nous autres. Puis là, ça s'en va sur... On connaît ça, des rebounds, là. Et puis là, avec un téléphone, ça tente de rebounder, là. Tu t'es fait crisser là à 19h58. 20h02, t'es au bord avec ton rebound. Ah ouais. C'était écœurant. Mais ça, c'est... Fait que c'est tough les relations, puis on n'en parlera jamais assez, puis tant qu'on réussit pas à savoir mieux comment ça marche une relation, puis avoir une communication qui est adaptée à ça, ça va tout le temps être une patate chaude, puis on va tout le temps souffrir. Mais ça a tout le temps été de même. Tu sais, moi, là, j'ai beaucoup écrit, puis je relis des fois des numbers que j'ai jamais fait sur scène, mais c'est tout le temps... Je me compare à la génération de mon père où je disais dans son temps que ça a dû être bien plus simple. Il n'y avait pas de téléphone. Rencontre-moi au YW, on se prend un petit smoothie, on se prend un petit Sunday. Crois-tu que chaque génération avait ses problématiques comme un peu Tinder d'une autre façon? Est-ce qu'il y avait eux autres leurs embûches? Parce que je pense que l'amour peut pas être si facile que ça. Puis aujourd'hui, c'est weird avec Tinder puis tout ça. C'est fucking tough parce qu'on passe d'un autre rapidement, là, d'un à l'autre. Mais... C'est une grosse question que tu poses. Je dirais, là, ce qui me vient, mettons, à l'esprit, c'est que on initie des relations un peu à la va-vite, là, si je peux dire, là. Ouais, OK. Puis on les finit un petit peu à la va-vite. Tu comprends? Fait que la façon d'initier une relation puis la finir, ça fait ensemble. OK? Bon. Dans d'autres cultures, d'autres tribus, whatever, ou là 100 ans ou 50 ans, quand tu startes quelque chose, tu as travaillé pas à peu près. Fait que tu savoures toutes les crises de milkshake que tu as la chance de partager avec quelqu'un. C'est la fin du monde. Tu comprends? Tu balayes en avant. Tu valorises l'implication. OK? Plus tu travailles en implication, plus tu vas être attaché à ta relation, plus tu vas être attaché avec la personne, plus tu crées de la co-vulnérabilité, plus la relation augmente suite à la vulnérabilité. En fait, si on veut faire augmenter la relation, il faut que tu augmentes la vulnérabilité en premier. OK. Ce qui est l'antipode de nos stratégies aujourd'hui. Et on travaille à minimiser la vulnérabilité pour diminuer l'anxiété de s'exposer. Mais on veut quand même le bénéfice de la relation. Ce qui fait en sorte que... Ouais, mais dans la vulnérabilité... Ouais. En ce sens que, sais-tu, on dit vraiment comment on se sent, nos craintes, d'être dans le real. C'est quelque chose comme ça, mais la vulnérabilité, là, c'est en gros la capacité à te montrer, à te laisser voir. Ton vrai, là, tu sais, pas de... Oui. Oh non, moi, je suis... Exactement, okay. C'est ça. Puis ça veut pas dire, là... En début de relation, tu commences pas à parler d'affaires deep. Non. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire l'habileté
être vrai là. Mais quand tu fais ça, ben c'est sûr qu'il y a une anxiété aussi. Parce que plus tu acceptes d'être vulnérable, plus tu t'exposes et donc tu es sujet à être rejeté. Et donc, c'est comme, on a peur quand même quand on est vulnérable, mais that's part of the deal. Parce que maintenant, on travaille plus en look puis à minimiser la vulnérabilité. Mais l'attachement arrive pas. La relation augmente pas. Fait qu'on cherche, puis on cherche, puis on swipe, puis on cherche. Mais ça marche pas de même. C'est pas les lois de la nature, c'est pas les lois des relations humaines du tout, du tout. Fait que je dirais que peut-être avant, chaque génération a ses défis. Ouais. Mais je pense que c'était pas mal de stock, je veux dire, progresser dans une relation parce que tous les parents là-dedans, tu peux pas... il y avait plus d'étapes, OK? Ouais. Maintenant, les étapes, il y en a quasiment zéro. C'est une pensée. Tu veux comme que quelque chose se passe là parce que là, tu te sens un peu seul. Mais c'est une vraie personne. Fait que tu peux, c'est une vraie personne. Karine est dans ton cellulaire. Ouais. Tu parles mais t'es dans ton lit. Pis t'en as 1000. Ouais. 1000. Genre, tu peux t'user le bout de doigt avant de passer à travers les humains disponibles. C'était écœurant. Fait que ça me fascine. Fait que c'est sûr que, tu sais, starter une relation comme ça, puis la finir, ben, tu sais, tu te casseras pas plus le bicycle à mettre du temps pour finir ça, si tu n'as pas mis du temps pour starter ça. Tu sais, fait qu'une relation qui a duré 15 ans, ça peut pas prendre 10 minutes finir ça, versus une relation qui a duré 10 minutes. Ben, d'où ma dernière question. Ouais. J'entends beaucoup de gens qui... beaucoup de gens, j'ai lu là-dessus, puis j'ai souvent entendu que, OK, ton deuil de ta relation, ta peine d'amour va durer, tu sais où je m'en vais? 50% du temps. Non, c'est 50% ou même le temps que t'es temps. Fait que si t'es en couple pendant 7 mois, ça va te prendre 7 mois. Non, si t'es en couple pendant 15 ans. Mais là, je me dis oui, parce que Chris, t'es en amour pendant 20 ans avec cette personne-là, t'es dans la merde, là. Non, c'est pas rectiligne comme ça, c'est pas mathématique comme ça. Non, c'est ça, c'est un deuil qui dure 10 ans, m'a dire que c'est pas trop normal, tu sais. Puis, c'est comme si t'as été 20 ans avec une personne. Fait que dans le fond, t'as scrappé ta vie parce que ça va te prendre un autre 20 ans d'en sortir. Fait que ça te coûte 40 ans. Fait qu'il faut que tu calcules. Mais non. Tu m'as été bien à 82. Fuck! Non, je pense pas. Je pense que justement, c'est le problème. Il y a des fins de relations qui se font mal. Et donc, les gens se sentent comme en deuil extrêmement longtemps. Tu comprends? Parce que ils sont mêlés là-dedans, là. Tu sais, j'entends tellement d'histoires que la relation, mettons une longue relation d'une dizaine d'années, c'est terminé. Puis le gars, 6 ans plus tard, est à la même place, là. C'est pour ça que tu vois du monde de 40 ans avec 12 chats, là. Ah, je m'aventurerais pas nécessairement dans l'histoire des chats. Parce que je viens de m'acheter un chat. Mais... Tu t'as acheté un chat? Oui. C'est vrai? Oui, parce Pourquoi? Que, tu sais, j'avais besoin d'une autre présence. Que ça aille. Fait que... Puis moi, les perroquets, là, j'ai pas le goût de me rembarquer là-dedans. Fait que, non, c'est ça. Un chat? Un chat. Là, c'était-tu un Maine Coon, genre le plus gros chat qui existe? Non, c'est un genre de... un chat de gouttière adorable et super. C'est quoi un chat de gouttière? Non, dans le sens d'un bâtard. Là, ok, c'est ça. Trouvé, c'est un rescue. Je pensais que tu me disais de façon très subtile, c'est un raton laveur, finalement. ça m'aurait pas étonné de ta part, là. Non, l'Ace Ventura, rien d'exotique. Ah, mais félicitations. Ouais, merci. Fait que, non, mais parce que je parle, il y a des gens souvent... c'est des cat lady ou des cat guys. C'est sûr que si t'es isolé, si t'es anxieux, puis t'as raison, là, tu sais, une personne qui est seule, qui est anxieuse, puis qui a 25 chats puis 0 amis, tu sais, je pense que le message est clair, là, il manque un petit peu d'habileté sociale, il manque de plein de composantes, là, tu sais, je veux dire, on est fait pour être en interaction sociale, développer des relations positives, mais c'est parce que c'est vraiment de la job, une relation, là. Le monde, il y a encore l'idée de si tu trouves The One, t'es sur le cruise control. Hey, oublie ça. Oublie ça, là. Là, c'est cané. Ça peut pas être plus clair que ça. Oubliez ça, là. Ça se peut pas, là. Il y a rien de plus impossible que ça. C'est de la job. Mais c'est une entreprise. Tu l'avais dit, c'est une PME, un couple. Tu sais, de te faire des rapports au 3 mois. Mais de la job, pas le fun. De la job, le fun. Tu sais, je veux dire, c'est le fun de s'occuper de quelque chose que t'aimes. Fait que c'est pas parce que c'est de la job que c'est une corvée. Fait que tu vois, c'est bien dit. Les gens, c'est de la job dans le sens c'est pas le fun. Ben, tu peux aimer ta job? Ben oui, c'est de l'investissement. C'est ça que je veux dire. Faut que tu mettes du temps, faut que tu donnes à ça. C'est pas quelque chose, un couple, c'est pas quelque chose où tu prends, c'est quelque chose où tu donnes.
Puis si tu donnes bien, tu vas récolter quelque chose, c'est sûr. Mais tu t'en vas pas là pour prendre quelque chose. Tu t'en vas là pour apporter quelque chose. Puis quand t'as ça, t'as une dimension qui est auto-valorisante puis qui s'auto-développe un peu plus, tu sais. Mais, fait que bref, tout ça pour dire que les fins de relation, il faut vraiment prendre ça au sérieux, selon moi, puis on parle jamais de ça. Quand c'est fini. Non, je suis pas d'accord avec ça. Ça reste plein de séquelles. On parle souvent justement de comment rencontrer. J'ai de la misère à rencontrer ou comme tu sais ou ben là je suis dans le couple, mais il y a souvent un lien avec justement la peur que ça se termine, puis comment ça va se terminer, puis aussi si tu termines pas ça bien, c'est-à-dire avec une paix d'esprit, OK, mutuelle, là, OK, t'enseignes à ton cerveau que OK, là ça c'était peut-être une erreur. Tu comprends? Fait comme oups, personne n'est fier d'une erreur, là. Fait que tu débriefes pas une erreur, c'est une erreur, là. Tu comprends? Ça, t'enseignes à ton cerveau, attention, toi, tu peux vraiment fucker up quand tu choisis quelqu'un qui t'est en couple. Fait que tu t'enseignes par la façon dont tu termines la relation d'avoir peur à la prochaine erreur que tu vas faire. Donc, tu pars ta prochaine relation sur le doute. Ouais. Exactement. Au lieu de dire, ben non, c'est bien fait d'être dans cette relation-là. C'est ça qu'il fallait que je fasse à ce moment-là. Et c'est ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est-à-dire se terminer ça puis célébrer cette section-là, puis commencer une autre section plus tard, au lieu d'être en rattrapage d'une relation à l'autre. C'est ça qu'on fait continuellement, d'être en rattrapage. Puis ça, tu te dévalorises sans arrêt, sans arrêt, parce que tu as tout le temps quelque chose de plus à prouver à la prochaine personne. D'un coup que t'as fucké up, tu comprends? On le saura jamais. Ben oui, on n'a pas la première date avec 200 pièces de fleurs. Excuse-moi, je t'ai un demande avec l'autre. Ben, c'est quelque chose ça, comme ça. Mais t'en mets plus si tu veux. Regarde, dans les dates, là, tu sais, il y a des gens que je coach justement pour faire juste des dates, OK? Les filles, ils capotent parce que les gars arrivent, puis ils travaillent à montrer qu'ils sont bons. Ils arrêtent plus de parler, d'expliquer tout leur achievement, de tout ce qu'ils ont, de tout ce qu'ils ont gagné, de l'argent qu'ils ont, dans quel point ils sont. Ouais. Oui! Fait que les filles sont comme, il se prend vraiment pour un autre. Non! Il est insécure, il le sait pas. Il sait pas qu'il est assez. C'est sûr qu'il n'a aucune idée de rien, de tout son passé, on ne sait pas. Fait qu'on va miser sur... Il est en train de bâtir sa barricade, Ben oui. Check ça, là. Ça, c'est moi, ça. C'est ça, exactement. Wow, okay. Ça arrive continuellement, des gars qui arrêtent pas de parler de leur achievement, puis ce qu'ils ont fait, puis à quel point ils sont extraordinaires. Puis vice-versa, c'est pas juste les gars et les filles. Mais c'est ça, pour moi, c'est un comportement. C'est comme t'arrives avec tes fleurs. C'est comme check, je peux t'acheter ça, je regarde, moi je suis une bonne personne, là, tu sais. Je comprends l'intention est bonne, mais la façon de s'y prendre, c'est pas comme ça que tu crées de la relation, c'est pas comme ça que tu synthétises la relation, puis encore moins de la confiance. Bref, il y a une interaction entre les fins puis ton début de la prochaine. Ça, c'est sûr. Fait que c'est pas les relations amoureuses, c'est des chaînes. On prend une chaîne, un maillon est accroché après un autre, après un autre, après un autre. Faut t'apprendre à attacher tes maillons ensemble parce que ça affaiblit toute ta chaîne au complet, tous tes événements, parce que c'est déjà dans toi de toute façon. Donc, mais moi, mes premières dates, à chaque fois, je m'excuse que mon char soit sale. Ça veut-tu dire que je suis en confiance avec moi? Que je suis un gars confiant? Fait que je suis comme, hey, mon char est sale, désolé. Non, je pense que tu as le droit de t'excuser que ton char soit cochon. Je te niaise. OK, je voulais pas... J'étais pas sûr si t'étais sérieux ou pas, là, mais... Non, mais c'est vrai que mon char est sale. Oui. Mais le lien de... ça veut-tu dire que je suis confiant dans la vie si je suis déjà prêt à montrer mon char sale? Je pense pas de même, là. T'sais. Non, mais je veux dire, si t'es déjà prête à montrer des choses telles que t'es... Mon quotidien. Ton quotidien. Excuse-moi, tu sais. Ben, je veux dire, c'est comme, t'as le droit de te montrer tel que t'es, là. Tu sais, je veux dire, je peux pas te dire que c'est quelque chose de mauvais d'être authentique, là. C'est que je suis authentique dans mon char. Mon char, là, c'est toute plein d'authenticité sur le tapis, mon char. Bon, ben. C'est authentique. Chaque authenticité doit être appréciée. Ça sent l'authenticité. Ça sent l'authenticité, hein. Mais ça sent le trio authentique. Oh! GuillaumeDulude.com. Mais c'était super intéressant. Ouais. Crime, pour vrai, c'est... Non, c'est une belle affaire, les fins de relation. Tu sais, les gens sont terrorisés par ça. Mais on est terrorisé à cause du peur du trauma. Pas juste à cause de la fin de la relation. It's part of life. C'est correct. Si on n'est pas capable de vivre avec ça parce qu'on n'a pas les skills sociales, puis on ne sait pas si c'est de ma faute, c'est la faute de l'autre, si on a-tu le droit de...
malaise, évitement. Puis l'évitement, ça s'appelle ghoster. C'est normal, tu sais. Okay. Puis, dans une tribu. Bon, OK. Je veux vraiment, là, j'ai pensé à une anecdote que j'ai pas contée à grand monde. Je l'ai écrit dans mon livre, là, mais tu sais, je n'ai pas parlé bien. C'est de l'exclusivité, ça? C'est de l'exclusivité. Ouais. Abonnez-vous à Patreon parce que là, ça va couper là. On va garder ce bout-là pour les gens qui payent. C'est chien au bout. Ça serait super chien. On aurait foutu des hates pendant 10 pages. Pourquoi ça passe de 12 minutes à 27? Pourquoi le Patreon passe de 4$ à 24$? L'anecdote à Guillaume. OK, alors l'anecdote, c'est... Bon, je nommerai pas de nom, là, parce que c'est pas ça le but, mais dans certaines formations que je donne, à un moment donné, je les amène dans une tribu. OK? C'est des formations de leadership qui durent 1 an et demi, puis à la fin, on s'en va dans une tribu. Pourquoi? Pour tester des habiletés relationnelles sans les mots. OK? Sans langage verbal. C'est-à-dire lire le body language, faire ton intuition, etc. Utiliser Je vais juste récapituler. Dans le sens que tu les amènes dans une tribu et là, ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris. C'est ça. OK, t'es catapultes pas là puis fais OK, je vais voir si vous avez... non, après je ça, suis m'a donné OK, c'est OK. Non, je suis là avec eux autres. Parfait. Mais ils ont déjà eu le cours avant. OK, parfait. C'est ça. OK. Puis, c'est en Éthiopie, c'est une tribu que je connais. Que je suis allé quelques fois, puis tu sais, elle est assez peaceful. Dans ce cas-là, ils sont un petit peu en guerre ces temps-ci, mais dans bon timing. À ce moment-là, c'était bien correct. Okay. Et donc, j'amène ces 8 personnes-là à la tribu, tu sais. Donc, tout le monde est stressé de est-ce qu'ils vont réussir à créer un contact et tout ça, puis tu sais, le premier contact, on arrive, on fait du Jeep, on marche, ça prend 3-4 jours se rendre, on arrive là. Okay, ouais. Hey, le monde sont stressés, là, tu sais. C'est capote, je comprends, tu sais, je comprends. Puis là, on arrive là, puis on est super bien accueillis, les enfants arrivent, le monde, tu sais, mais les gens me connaissent, tu sais, c'est pas la première fois qu'ils m'ont vu, fait que j'arrive avec mes amis, si tu veux. On est super... Il y a déjà un lien de confiance. 10 secondes, ouais, exactement. En 10 secondes, on est entouré de 150 personnes. Hey, c'est comme dans un film. Tu sais, ils sont là. Tu sais, ils capotent, puis tout le monde est souriant, puis ils sont comme, ah, ça se fait bien. Parce que, tu sais, ça peut être super bien. Facile, un premier contact, là, tu sais. Le premier contact était bien. Puis là, tu sais, c'est surréel, là, tu sais. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Moi, je le vois même plus, tu sais. Ouais, mais le monde, capotait. Puis je trouvais ça le fun de voir ça. Tu sais, je trouvais ça beau. Puis... T'as vu que tout de suite leur anxiété a baissé aussitôt. Oui, le sourire, ça se touche, tu le quittes, tu sais. Puis c'est comme cool, tu sais, ça va super bien. Puis, puis là, ils nous emmènent, c'était la nuit, là, tu sais, ça commençait à être la nuit. Fait qu'ils nous emmènent proche de leur hutte. Là, on a tous dormi là à terre. Et là, tu sais, à Belle Étoile, tout ça. Tu sais, ils capotaient. Puis ils étaient comme, wow, ouais, c'est comme irréel, tu sais. J'étais comme, yeah, c'est bon, tu sais, ça va bien. C'est ça que tu voulais. C'est ça que je voulais. Sauf que là, c'est le premier petit contact, mais on restait 1 semaine là-bas. Toi, tu prends-tu des notes le soir dans ta hutte? Tu prends-tu des... Ou tu gardes tout ça? Dans le sens, tu sais, c'est... Pas que c'est tes élèves, mais ils font ton workshop. Ouais. Est-ce que tu prends des notes un peu le soir? À propos de quoi? Ben OK, ça a bien été. Okay, non, non, je garde tout en mémoire. Okay. Puis, tu sais, non. Mais oui, je check tout, tu sais, parce que j'ai ma petite gang, ma petite tribu à moi, puis j'ai l'autre tribu. Là. Faut que je sois sûr que le mix, ça passe bien. Fait hey, c'est stressant, là. C'est stressant. Je pense que j'ai jamais été sur le qui-vive comme ça parce qu'il y a tellement de variables. Puis on est loin. Tu sais, s'il arrive qu'il y a rien, là. Il y a rien, là. Tu sais, puis je me dis, oh, est-ce que t'es épais, Guillaume? T'as pas d'hélicoptère, t'as pas de cellulaire, tu sais, là, satellite, t'as pas... Je suis pas assuré, en tout cas. Mais c'est une dérogation? Mais non, je si je décède... Non, mon legal department n'était pas rentré, là, tu sais. Oh, shit! Mais la confiance est là. Elle était là, ton anxiété. Ben, en fait, c'est même pas ça. C'était plus, je veux que ça aille bien, puis je veux pas de risque, tu sais, parce que c'est pas juste toi, là. Non. T'as du monde à ta charge, là. Exactement. C'est ça, du monde à ma charge. Je veux que la tribu soit contente, puis toi contente, et je veux que ma gang soit contente. Puis écoute, la première soirée, ça a bien été, mais ça a rentré dans la 2e, 3e journée. Hey, écoute, ils broyaient tout. Tes amis, là. Ma gang, ouais. OK. Parce qu'il y a tellement d'affaires qu'il faut que tu fasses pour t'adapter. C'est juste dormir à terre, là. Juste ça, là. Moi, dans ma tête, honnêtement, j'avais sous-estimé ce que ça représente émotionnellement. Quand tu dors à terre, tu es en Afrique, tu as des huttes, là.
c'est comme ton cerveau comprend pas trop ce qui se passe. Tu sais que tu peux avoir des araignées. Non, sacrément tu peux avoir, c'est des desert spiders, c'est pas très beau. Ben, les camel spiders, c'est pas toi qui est aussi Jean-Benoît qui m'a montré une photo quand il était allé avec toi en Afrique. Voilà. Il y avait un camel spider décédé à un pied de son pied. Ouais. C'est comme hyper meurtrier, ça. Genre, tu te piques puis tu meurs instantanément. Non, c'est pas venimeux, c'est juste que ça fait mal, ça arrache la peau. Mais attends, OK, mais il y en a d'autres venimeux. Tu sais, tu peux crever. Il y a toutes sortes d'affaires. T'as des serpents, t'as toutes sortes d'affaires. I love you. OK, fait que ça joue dans le mental. Ça. Ouais, ça joue. C'est tellement... Moi, honnêtement, moi, je suis habitué, tu sais, puis moi, c'est là que je veux être. Fait que j'ai un parti pris comme l'autre bord, tu sais. Mais des personnes, c'est la première fois que, tu sais, ils ont jamais fait vraiment de camping, ils ont jamais été en Afrique, ils ont jamais... Ça me fait penser, moi, l'année passée, j'allais dans un tout inclus. Oui. Il y avait une iguane. Oui. Un asti d'iguane. Mais moi, je marche, là. Première fois que je vais dans le sud, là. OK. Moi, je suis un blanc, là, d'Amérique. Blanc-roux. Un blanc-roux, là. Là, je marche. Sacre! Là, il est là. Oui. Mais j'ai failli piler dessus. Oui. Puis là, j'ai failli appeler la sécurité. Si tu venez chercher vos lézards, qu'est-ce qu'ils font là dans le resort? Tu sais, je pensais qu'il était comme... Ouais. Comme, il s'était échappé de quelque part. Ouais, comme, voyons, y a-tu un zoo pas loin? Ouais. Ah non, je suis au Mexique. Voyons, Alex, salut. Ouais. Mais 10 minutes plus tard, j'envoyais 2-3, tout de suite. Ouais. C'était rendu dans mes codes. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est une adaptation. C'est ça. Fait que toi, t'es rendu, tu dormir au sol, mais les gens qui ont jamais vécu ça, what the fuck? Ah non, c'est quelque chose, là. Puis c'est impressionnant, là, les gars de tribu, là, tu sais. Dans les tribus, il y en a qui sont grands, là. C'est 6 pieds 2, 6 pieds 3, 6 pieds 4, là. Des échalotes, là. C'est grand, là. Puis ils ont toutes des mitraillettes, là, les gars. Maintenant, dans une tribu, ils ont des mitraillettes. C'est des gens qui ont passé de l'arc à mitraillette. Ben, tu sais, les choses évoluent, là. Fait que. OK. Ils sont rendus avec des mitraillettes. Ça dépend des tribus, ça dépend oui. eux autres. Mais celle-là avait des guns. C'est ça, c'est des Kalachnikov. Ils appellent ça des clash. Ils appellent ça leur clash. Fait que, ils ont toutes leur clash. Quelqu'un qui donne des prénoms à son gun, là, ça m'inspire pas confiance. Fait que, tu sais, là, c'est beaucoup, là, visuellement. C'est comme, OK, on est bien accueillis, mais OK, t'as des mitraillettes partout. Tu sais, il y en a qui n'ont jamais vu un gun de leur vie, là. Puis t'as 10 mitraillettes autour de toi, dans une tribu. C'est pas l'armée. Tu dors à terre, puis t'as des bébés. Tu sais, même si ça va bien, là, le premier contact, le cerveau, c'est beaucoup à dealer avec ça, tu sais. Fait que, écoute, il a fallu que j'y ramasse, là, les 2 premiers jours, là, parce que si j'ai une personne qui décompense puis elle tombe à terre, là, ça se peut qu'elle... Je veux dire, quand le cerveau, il casse, là. Tu sais, ce qu'on appelle une décompensation. Ouais, ben c'est ça. Explique-moi ça parce que je comprends décompensation, c'est vraiment ce qu'on appelle un breaker qui casse. Un fuse. C'est-tu un breakdown, ça? C'est que un nervous breakdown, ça serait-tu dans ce... OK. Ouais, ça peut, c'est ça. Fait que là, je voulais pas que ça arrive. Fait qu'il faut que ça tienne ensemble. Faut que notre cohésion de groupe soit là, la sécurité soit là. Mais ça, si ça arrive, qu'est-ce qui arrive à la personne? Elle est plus capable de réfléchir, elle est plus consciente, elle est plus rationnelle. Elle peut-tu crever? Crever, non, mais je veux dire, tu laisses des traces d'un trauma là-dedans. Là, okay. C'est quelque chose, sans parler du stress que ça cause autour. Tu sais, il y a des risques là, reliés à ça. Fait que tu voulais pas que ça arrive. Je voulais pas que ça arrive, malgré que je les connaissais, là. Ça faisait 1 an et demi que je les connaissais, ces personnes-là. Fait que, tu sais, je suis bon pour saisir. Tu sais, on a la latitude, tu sais, puis c'est correct. J'ai assez de points s'il se passe quelque chose, j'ai une relation qui est assez puissante pour les recadrer puis les ramener. Puis... Mais écoute, j'ai tellement travaillé fort, là. Mais ça s'est bien passé, puis tu sais, toute la journée, le but, c'est de s'intégrer. Fait qu'on passe des journées au complet, dans les huttes, être collé sur du monde, créer des relations, on s'en va dans leur champ de culture. Tu sais, tu passes tes journées en intégration. À écouter, même si tu comprends pas le langage verbal, tout là, qu'il faut. Wow. C'est vraiment tough. Mais ça a tellement bien été que tu sentais la relation entre eux autres puis toute la tribu, OK, augmenter. Ça augmentait sans arrêt. Tous les jours, on sentait que la cohésion se faisait, puis tout ça. Puis là, plus ça allait, plus les gens de la tribu se déliaient, ils riaient, ils nous intégraient dans d'autres affaires que normalement, tu sais, ils nous laisseraient à part, mais là, ils nous invitaient à partager des affaires, puis, tu sais, c'est beau à voir, là, tu sais. Fait que pendant 1 semaine, on augmente ça. Puis là, un des leaders là-bas, le plus important, c'est le fils du chef, qui est comme le gars puissant, là, je peux dire, de la tribu, là. Okay. Il y a le chef, qui est son père, mais il est pas toujours là, il se balade de village en village. Il promène en 4 roues avec sa Kalachnikov. C'est ça, à pied plus. Okay. Mais son fils, qui lui, c'est mon ami, et le fils du chef, c'est le domaine, tu sais.
C'est comme quand il arrive à quelque part, tu sais, ça crée quelque chose, là. Tout le monde, il y a vraiment une vibe, là, ce gars-là. Puis tu le verrais tout de suite, tu fais, ouais, il y a de quoi, hein? Il est comme, c'est solide, là. C'est solide dans les yeux, il y a un calme, c'est fort, OK? Il y a jamais un mot qui est déplacé, il est toujours posé, il inspire un respect. OK? Ça, c'est le leader. Il est-tu fin? Oui, super. Mais c'est ça, mon histoire, là, c'est que les relations, c'est puissant. Ça va être puissant dans le positif, mais ça peut être puissant dans le négatif. Tu sais, quand autant tu es en amour avec une personne, cette personne-là te trahit, t'as la même puissance pour l'haïr puis vouloir le tuer. Fait que la même puissance à deux côtés. Puis il y a un cheveu que ça bascule d'un côté à l'autre. OK? Ben, on le voit aussi dans la majorité des meurtres. C'est des meurtres liés avec... des crimes passionnels. C'est des relations, là, c'est pas une affaire romantique ou belle, c'est de l'énergie. C'est fort. Et il faut pas sous-estimer ce que ça fait, cette force, cette puissance-là. Mm-hmm. Et donc, pendant cette semaine-là, où est-ce qu'on a créé des relations, il y a une des filles qui était dans ma gang, OK? Et le fils du chef, il est tombé en amour avec elle. Oh non. Oh. Ça, tu l'as vu venir? Progressivement. T'as fait, faut pas que ça... Mais, tu sais, écoute, j'en ai à gérer en une journée. Là. Ah, j'avoue. Mais là, quand... Ah, man. Fait que là, tu vois ça, tu fais attention, le fils du chef, OK. Fait que là, c'est pas grave, tu sais, un petit crush comme ça. Bon. C'est pas grave, mais ça ferait un Christy de bon film. Ça fait un Christy de bon film. Attends de voir la fin. OK, vas-y. Fait que tu vois ça. C'est comme... On le sent quand un humain veut un autre humain, là. C'est fort, tu sais, c'est dur à arrêter, ce processus-là. Fait que bref, mais tu sais, la fille, elle était pas en amour, elle faisait son affaire, là, tu sais, je veux dire. Oui, elle a fait son best, là, tu sais, créer des bonnes relations. Elle est là pour connecter avec la nature, mais pas à ce point-là. Là. Ben, c'est ça, elle a fait, tu sais, je veux dire, elle a pas passé sa vie dans une tribu, elle a fait son gros best, puis elle fait très bien ça. Mais le fils du chef, tu vois, il s'en va tout le temps s'asseoir à côté, il faut, tu sais. Puis il est tout le temps posé, hein. C'est jamais obvious, c'est tout le temps. Mais moi, je le sais, je le lis, je le sais. Fait que, mais tu sais, j'ai-tu un problème avec ça? Pour l'instant, non. Puis il faisait pas des gestes déplacés. Aucun geste déplacé. Ça a tout le temps été... Mais tu le lis, tu le sens, tu sais. Bon, fait que la relation avec tout le monde, tu sais, notre groupe puis toute la tribu, continue, puis ça va bien. Et là, on est rendu de la dernière journée. Et là, on est supposé s'en aller le lendemain matin. J'aime le terme supposé. Supposé. Fait que là, dernière journée, et là, c'est souvent ça, là, c'est le highlight. Tu sais, ils ont comme vraiment un sens de célébrer les relations, les tribus. Ils honorent vraiment ça, sont vraiment bons là-dedans. Okay. Puis la dernière journée, on a du fun. Écoute, ils chassent un coudou, puis on mange ça, puis tout le kit, puis... c'est quoi un coudou? Un coudou, c'est une espèce de grosse antilope grise, géante, avec des cornes qui fait ça comme ça. Ah! OK. Ah, c'est-tu un peu comme mon... Pas ça. Non, ça, c'est un Buffalo du Cap. Non, c'est un peu plus petit. C'est un genre de... C'est gros comme un orignal, un peu. OK. Mais avec des cornes qui tournent comme ça. Puis ils chassent ça pour manger ça. Puis quand ils font ça, c'est le gros repas, là. Oui, gros repas. C'est festif. Oui, c'est festif. On est content. Puis les autres, en Éthiopie, il y a une sorte de bière qui est chaude. Puis ça a l'air que tu bois, ça a l'air immonde, mais tu bois ça, tu sais. C'est bon? Ben, moi, je trouve ça bon parce que je suis habitué. Puis ça... ça te rappelle des souvenirs. Oui, puis ça goûte un petit peu la bière. Je te jure. C'est une bière qui goûte un petit peu la bière. Ouais, ouais, mais tu sais, c'est pas tout le monde, pas tout le monde qui aimait ça, mais bref, tu sais, fait que tu te passes ça, c'est une espèce de, c'est dans un truc en écorce un peu, tu te passes ça autour, puis tu sais, c'est très festif, c'est cool, puis tu sais, c'est comme, on le sait que le lendemain matin, on s'en va, tu sais. Fait que là, toute la journée... Puis la tribu est au courant. Tout le monde est au courant. Oui, tout le monde le sait. On s'en va le lendemain, tout ça. Puis fait que toute la journée, le boss, tout ça. Puis là, vers 3-4 heures, ben là, on s'en va vers le début de la soirée. Là, le mood change. Là, on se disperse un peu, là, tu sais, pour préparer nos bagages. Puis le lendemain,
Mais moi, je suis habitué. Parce que je suis habitué d'aller dans les tribus, puis j'ai une empathie qui est pas mal développée. J'ai des antennes, là, tu sais, à des kilomètres. Je le sens que c'est pas pareil dans le village. Je le sais. Par le silence, par le son, par comment les gens respirent, par comment ils sont assis. Je le sais. La posture, sûrement. Je le sais, OK? Puis, mais la gang de mon groupe, non. Eux autres sont comme, hey, on a réussi. Eux autres, on a fait, on a créé une relation. Puis c'est fini. Mais toi, dans ta tête, t'as un petit Moi, dans ma tête, un petit oui, parce que je vois une dichotomie entre le mood du groupe puis le mood de la tribu. Mais tu le dis pas, ça, à ton groupe. Non, parce que ça va les stresser, ils vont avoir peur. Puis aussi, ça sert à rien d'aller élaborer là-dessus, juste être sûr qu'on reste en sécurité. Et là, je le sens, là, comme, bon, la soirée, tu sais, le soleil tombe, il y a la nuit. Et là, toute ma gang est comme, bon, mais il faut qu'on s'en va demain matin, il faut qu'on a fait notre voyage. Puis, tu sais, eux autres, ils ont réussi à créer des relations, tu sais. Mais c'est comme, ça faisait ressortir à ce moment-là que nous autres, c'est un jeu, les relations. Dans la vraie vie, c'est pas un jeu. Nous autres, on joue qu'on peut swiper. Nous autres, on joue comme, tu crées des relations, c'est le fun. Si tu veux que la relation finisse, c'est ça, tu peux pogner ça. Là, je te garantis que t'allumes en tabarnak sur c'est quoi une relation humaine. Puis que c'est pas neutre, puis ça vient avec une responsabilité. Puis même moi, j'ai sous-estimé ça parce que même moi, je m'étais fait prendre au piège que le défi, c'est de créer la relation. Puis une fois qu'elle est là... Mais j'avais oublié de leur expliquer qu'il faut que tu travailles 2 fois plus fort pour bien la finir, pour que tu sois en sécurité. Parce que, guess what? Tu peux pas juste t'en aller de même. J'avais oublié. Parce que je suis habitué de le faire pour moi-même, mais ça prend 2 fois plus de temps de préparer ton départ que d'arriver. Tu avais beaucoup de choses en tête aussi. Hey, ben, c'est ça, dans ma défense. Hey, écoute, j'étais débordé, là. Et là, je me rends compte que, OK, ma gang est sur le high, ils font leur sac à dos. OK, bye bye, c'était bien le fun. Je suis comme, fuck, on s'en va le lendemain matin, comme, là, tu vois, la gang est comme, ouais, elle est plus contente, là. Le village. Mais attends, dans le sens, quand tu mangeais le coudou, là, ça allait bien. Ça allait bien. Midi, 1h. Toi, à ce moment-là, t'es en train de préparer le départ. Non, dans ma tête, non, je suis en train de vivre le moment. OK. Que dire, bon, vous voyez, regarde, on est sur un pic, voici ce qu'on a créé, puis là, faut enjoyer ça, puis tu sais, c'est un cours live. Mais toi, l'avoir déjà vécu, tu sais que tu dois préparer ton départ. Est-ce qu'après, où t'étais tellement dans le moment présent, tu t'es dit... Oui, j'étais un peu plus dans le moment présent. Okay. Tu sais, j'en ai tellement à faire dans le moment présent que j'ai comme sous-estimé. Tu as dit ça va être facile. Je me suis même pas dit ça, je me suis dit, ben là... Je n'y ai pas pensé. OK. Fait que là, ouais, le vibe change. Le vibe change, c'est la nuit, puis je vois. Puis il y a plein de signes qui s'additionnent que tu sais, et ça regarde, c'est pas bien ça. On n'est pas safe. Comme c'est ça que je veux te dire. C'est, par exemple, il y a les anciens du village, il y a d'autres villages qui s'en viennent, des gens que j'ai jamais vus. Oh. Parce que tu as plusieurs petits villages, qui à plusieurs kilomètres. Là, tu comprends? Et là, comme par hasard, il y a plusieurs qui s'en viennent. Toi, tu connaissais, mettons, Hochelag, Huntsic arrive. Huntsic s'en vient. Ah, salut, le maire d'Huntsic. OK. Il y a plusieurs nouvelles personnes. OK. Parce que là, il faut aller se coucher, là. Eux sont pas partis pour se coucher, là. Fait que là, ils veulent faire la fête? Bon, ils arrivent avec de l'alcool. Une genre d'alcool fait maison, là, tu sais, qui est aussi forte que de la vodka, sinon plus. OK. Pas bon, no good. Non. Tu veux pas augmenter les émotions, puis augmenter la désinhibition en même temps. C'est ça que ça fait l'alcool, la désinhibition. Ben oui. C'est très dangereux. Tu veux pas ça. Moi, je le sais. Tout de suite, là, j'avais un serrement dans le cœur. Bon, l'alcool vient de rentrer. Bon, OK. Là, tous les anciens sont là. Toutes des mitraillettes un peu partout, là. T'as une minute? Ouais. Là, le chef, le fils du chef, qui est en amour avec une des filles, là, il est là. Il est pas content. Je le sais quand il est pas content. OK, il regarde à terre, silencieux, il me fait pas de eye contact, il sourit pas.
prends un petit shot d'alcool. Et ma gang, elle est toute contente, ils sont un petit peu partis, ils font leur sac. Ouh, j'ai réussi. Moi, je suis comme, vous savez pas ce qu'on s'en va faire cette nuit, vous autres. À ce moment-là, ton groupe était dans leur hutte. Toi, t'étais tout seul en voyant ça arriver. Oui. Là, moi, parce que moi, je suis jamais avec le groupe où ils sont. Je suis dans la gang de la tribu. Oui. OK? Là, j'avais le cœur de même. Là, je vois que la gang, eux autres, ils veulent partir sur un high. Alors, non, on essaie de faire atterrir ça parce qu'on part le lendemain à 4h30. Non seulement ça. Le deal, c'est qu'à 4h30, là. Du matin. Oh, fait que c'est là. Faut marcher pendant une journée ou deux. Oh, mon Dieu. C'est qui notre guide d'après toi? Le fils du chef. Oh. Fait que le gars, là, qui est amoureux de la fille, c'est lui qui est supposé nous escorter au prochain village où est-ce qu'un Jeep nous attend. Parce que tu sais pas comment te rendre. Je sais pas comment me rendre. Fait que tout dépend de si le fils du chef accepte ou pas de nous raccompagner. Donc là, si on se met à sa place 2 minutes, lui, là, il sait que il a le pouvoir, il a plein pouvoir sur le village. Il donne un ordre, tout le monde fait ce qu'il veut. 2, il est amoureux d'une fille, il veut l'avoir. OK? Il veut la posséder, il veut l'avoir pour lui. Et c'est le fils du chef. Il a le droit à tout. 3, lui est en contradiction avec lui-même parce que c'est lui qui doit nous raccompagner. Donc, il doit faire en sorte lui-même d'éloigner la fille qu'il aime. Est-ce que tu comprends le dilemme? C'est ça, sa face. Il se l'est pas dit verbalement de même. Il sait qu'il y a un problème. Je le vois, je le sais qu'il y a un problème. Puis c'est pas juste lui, c'est la vibe du village. J'ai pas content que nous autres, on s'en va. Parce que là, on a créé des relations dans le village. Puis lui, on en a-tu parlé au village voisin? Je suis en amour avec lui. Non. J'ai toute non-conscience, cette affaire-là. Jamais dirais ça. Non. C'est juste que tu peux le lire. C'est comme ça. C'est comme ça. Là, toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Là, ce qui me passe, c'est... C'est-tu la fois où tu as eu le plus peur dans une tribu? Oui. Oh, shit. Parce que moi, ça me dérange pas de mourir puis me battre. S'il faut que je crève comme ça, honnêtement, c'est une belle mort. Pour moi, je suis à l'aise. Mais là, c'est pas ça. Je veux dire, moi, j'ai une responsabilité, puis les gens me font confiance, puis... Fait que là, je suis comme... Oh my God! Là, c'est de la psycho, là. Tu sais, on pourra jamais dire que la psycho, ça sert à rien. C'est pas vrai que ça sert à rien, ça sert à tout. La psychologie, là, c'est la façon de comprendre l'humain. C'est ça que ça devrait être, la psychologie. Et là, moi, j'ai des vieux du village qui c'est l'autorité suprême, parce que plus t'es avancé en âge, plus t'as de l'autorité. L'autorité suprême sont en train de boire. Le fils du chef est en train de boire. OK? Moi, j'ai une casquette. Puis là, à un moment donné, le fils du chef, il regarde à terre, puis il prend une inspiration, il se lève, il prend ma casquette, il me l'enlève, puis il s'en met. Pas bon, ça. OK, ça, c'est pas comme une fille dans un bar qui te crouse, là. Non. Parce que normalement, il est toujours très respectueux. Oui. Ce qui est pas à lui, c'est pas à lui. Ce qui est à lui, c'est à lui. Ah. Là, il a plus la capacité de respecter les limites. Là, tu le vois qu'il est un autre danger. Est-ce que là, il est intoxiqué? Est-ce que là, il a pris une coupe de C'est un gorgée? début, là. Il est pas sous-main. C'est juste que même s'il n'y avait pas eu d'alcool, je serais inquiet. Puis qu'est-ce qu'il a voulu te montrer par ça? C'est comme, je prends ce qui est à moi. Je prends ce que je veux ici. T'as aucun pouvoir en ce moment. C'est moi qui lead. Tu comprends? Ouais. Puis je le sais qu'il me respecte. C'est un ami, mais une relation, c'est une relation. Puis c'est pas parce que tu dis, ouais, on est des amis, on est de même. Hey, ça peut revirer demain. Comme tu as dit tantôt. Il n'y a pas de garantie en relation. Il n'y en a pas, que ce soit en amitié avec tes parents, avec ta famille, tes blondes, chum, blonde, maîtresse. On s'en fout. Collègues, on s'en fout. Tu peux jamais savoir comment ça va twister. Jamais. Tu peux pas t'asseoir là-dessus. Fait que là, ça venait de flipper. Il prend la casquette, pas bon signe. Là, il s'en va. Il s'en va où? Où il s'en va, là, lui, là? Puis là, t'as les vieux qui sont là. Puis ils essayent de m'embarquer, là. Tu sais, ils me donnent de l'alcool. Bon. Là, faut que Est-ce que vous avez une façon de communiquer ou c'est que du non-verbal? C'est principalement du non-verbal, mais j'ai un traducteur qui est pas loin quelque part, mais qui est jamais là quand on a besoin de lui. Ah, OK. Fait que là, il est pas là. Il est pas là. Évidemment, fait qu'il faut que je m'arrange. Fait que là, faut pas que je les rejette en refusant leur alcool, mais faut faire en sorte qu'ils réussissent à accepter le fait qu'on s'en va demain. Il faut, là, moi, ma job, c'était clair. Il faut que toute la tribu puisse amorcer un deuil, c'est-à-dire la fin de la relation. Là, ils veulent pas. Ils veulent prolonger les festivités. Ils veulent se geler. Ils veulent pas faire face à demain matin.
Mais nous autres, demain matin, il faut partir. Et si eux autres, ils n'ont pas accepté qu'on parte demain matin, ils vont pas nous raccompagner. Et si on ne raccompagne pas demain matin, puis il faut que je dise ça à ma gang, imagine la peur dans leur face. La gang, on est encore pognés ici, ils veulent plus qu'on parte. Je peux même pas t'imaginer qu'est-ce qui va se passer dans la tête de ma gang. Ils vont capoter. Ils vont s'écrouler. Quand t'as une date pour quitter, tu vis avec ça en tête, en conséquence de... Exactement. OK, bon, parfait. Là, tu sais, s'il y a du monde qui tripe moins, bon, il me reste 72 heures. Parfait. Voilà. Là, s'il arrive, par contre, au décompte, il me reste 1 heure. Oui. Peut qu'on reste 3 jours. Hey, l'anxiété à... C'est vraiment... C'est tellement périlleux, là. Tu sais, le monde dit, parce que je fais une autre retraite avec une gang en janvier, puis on s'en va en Afrique du Sud, puis vivre avec des animaux. Mais honnêtement, dormir avec des lions, puis des Cape Buffalo, des éléphants, tout ça, c'est facile. Ah, c'est pas OK, vous avez OK. Comparativement à une tribu, là, ça n'a rien à voir. Mais là, attends, là, là bon. Oui. Là, ma job part, tu sais, c'est-à-dire, là, ça veut dire qu'il faut que j'amorce faut qu'il puisse faire face à la réalité qu'on s'en va demain. On est triste. Tout le monde est triste. Mais il faut accepter la réalité que c'est terminé. OK? C'est ça qu'ils doivent vivre. Comment tu fais ça non-verbalement parlant? Oui, je le sais. C'est ça. Ben, c'est ça l'intérêt aussi. Vraiment, déjà, c'est dur à le dire. Ouais. Fait que première affaire, il faut pas alimenter le trip. Tu comprends? Parce que leur trip, ça sert à éviter le deuil. C'est de l'évitement. Mm-hmm. OK? Puis, c'est sensible des humains. C'est comme là, pendant 1 semaine, on s'est attachés les uns les autres. Puis là, on s'en va de même, nous autres. Puis on les dompe là. Les autres, ils continuent leur vraie vie, là. Puis nous autres, on est comme, on a fait un beau voyage. Les autres, on s'en calisse. OK? Puis je caricaturise, c'est pas qu'on s'en calisse, mais c'est rien. Oui. Nous autres, on est arrivés chez eux. Mm-hmm. C'est chez eux, c'est leur vraie vie. Nous autres, on est là. Nous autres, on va faire un vrai stage. Puis oui, ça va être exotique. Puis aussi authentique qu'on veut créer ça, parce qu'on veut que ça soit authentique puis vrai, ça reste que eux sont dans leur vraie vie. C'est nous autres qui s'est incrustés comme ça. Tu comprends? Fait que c'est violent quelque part. Et donc, nous autres, on s'en va avec comme si de rien n'était. Puis les autres, on les dompe dans leur banc. Fait que vous restez là. Fait que bye, merci. Puis ils sont là tout seuls. C'est quelque chose partir. Mais ça dénote à quel point il y a un défi pour finir une relation. C'est pas juste une affaire de tribu. C'est une affaire d'humain. Et donc, ma stratégie, c'est que là, faut qu'ils atterrissent, faut qu'ils acceptent le deuil, qu'on est triste, mais demain, on s'en va. Puis qu'on est super content. Donc, il faut honorer le temps qu'on a passé ensemble. Mais là, ils sont pas capables de le faire. Ils sont partis dans « Non, on va faire le party. » Puis c'est comme « Demain, tu pars pas. » Ils sont dans ça, là. Ça, c'est toute la tribu. Plus le fils du chef. Fait que tu comprends, j'ai 2 dossiers. J'ai tout le deuil de la tribu à organiser, plus faire accepter au fils du chef qu'on s'en va. Fait que j'ai 2 jobs. Mais habituellement, une tribu... Quand ils savent que leurs invités quittent, ils font pas ça un gros party? Oui. Mais là, toi, ce qui t'a mis la puce à l'oreille, c'est les autres villages qui sont arrivés, puis l'attitude du chef. Oui. Ça, c'est inhabituel, ça. Parce que sinon, le party là, qu'ils s'apprêtent à faire, ça, c'est normal. C'est correct. Il y a tout le temps une festivité, un dernier souper avant le départ. Ça, c'est correct. Mais pas tant d'alcool ou... Non, là, on l'avait fait. C'était fini. OK, puis là, le mot des négatifs. Puis ils repartent un autre party. OK, je comprends. Attention, là. Non. Ça veut dire qu'il est pas fait. C'est pas fait, là. Le processus, c'est pas fait. Fait que là, on est dans la merde. OK. Donc là, moi, j'ai ça à gérer. Couple de minutes plus tard, ma gang s'en vient. Ils sont supposés de coucher, là. Il est 10-11 heures, là. On se lève à 4 heures. Ils arrivent avec toute leur flashlight dans le front. Je dis, qu'est-ce que vous faites là? Ils ont toute peur dans leur face. Ils ont dit, le fils du chef, il est venu nous réveiller. Oh non. Qu'est-ce que vous avez dit? Toi, t'étais-tu couché? Non, j'étais en train de gérer les vieux du village, là, tout ça. J'étais comme, on va apaiser ça. Gérer ça t'a pris combien de temps? On parle c'est ça, là, j'avais pas fini. Okay. J'étais en train de faire ça. Puis là, il y a l'autre. Le fils du chef, il est allé réveiller ma gang. Il a dit, hop! Jamais il nous parle comme ça, là. Hey, il était traumatisé, t'es gars. Tu sais, le fils du chef avec une mitraillette dans le dos qui dit hop! Hop! De même. Hey, on était de même. OK. Ils viennent me voir comme déjà stressés. Ils savaient qu'il y a quelque chose qui marchait pas. Là, le fils du chef, il est avec eux?
Quand ils viennent te voir? Oui, mais non, okay. non, c'est juste eux autres. Mais là, il est où le fils du chef? On sait pas. OK, mais qu'est-ce qu'il a dit? On dit, je sais pas, il a dit hop, puis il a pointé ici, fait qu'on est ici. Ils ont obéi pas à peu près, là. Ben oui. Je fais parfait. Fait que là, bon. Là, il faut pas que le fils du chef, il faut pas qu'il se sente plus rejeté. Il faut pas le rejeter. Il faut pas lui montrer qu'on a peur de lui. Si on montre qu'on a peur de lui, il va se sentir encore plus rejeté, puis il va compenser en pognant le contrôle sur nous autres, puis il va dire jusqu'à temps qu'on soit correct, on va rester ici. OK? Fait que souvent, la peur de quelqu'un fait en sorte que le cerveau de la personne va interpréter ça comme du rejet. Et donc, il va y avoir une compensation en contrôle. Ah, du rejet, tu vois, moi, j'aurais vu ça comme une puissance, comme du pouvoir, puis qu'ils prennent encore plus. Oui, c'est ça. C'est ça, il va se servir de son pouvoir pour gagner et contrebalancer le rejet qu'on va y faire vivre si on a peur de lui. Fait que là, j'ai dit à la gang, OK, asseyez-vous. J'ai dit, bon, toutes les personnes à qui vous voyez, vous souriez, mais pas trop. Faut pas trop embarquer dans le party, mais faut pas les rejeter personne. Si quelqu'un vous offre de l'alcool, tu souris, mais tu dis non. OK? Parce que là, c'est la première fois que je disais, tu goûtes pas à quelque chose qu'on t'offre. Là, c'est une autre affaire. Faut les faire atterrir. Faut qu'au lieu de craquer le party, faut les faire comme, regarde, on n'en fera pas partie. On est avec vous autres, pareil. Merci. On vous rejette pas, mais, tu sais, c'est ça qui est ça, on s'en va se coucher. Faut se faire atterrir ça sans créer de rejet. Oh my God. Fait que là, c'est ça. Puis là, le fils du chef, il est pas là. 10-15 minutes. Là, 10-15 minutes plus là, ma gang dit, hey, c'est donc bien bizarre. Ils se sentaient pas pantoute en sécurité, là. Puis pourtant, pendant toute une semaine, ils se sentaient en sécurité. Mais là, ils capotaient. Je sais, tout va bien, faites qu'est-ce que je dis. Fait que, asseyez-vous, renforcez pas, faites rien, restez assis. Et là, l'atmosphère avait flippé. Tout le monde le sentait. Puis moi, je sais pas pourquoi, mais là, j'ai peur. C'est la première fois de la semaine où il y avait peur. Je dis, OK, mais souris pareil. Il faut pas le voir qu'on a peur. On n'a pas besoin de ça. Puis il y en a là, qui se mettaient à broyer. Je dis, OK, ferme tes yeux, t'es endormi. Fait que faites semblant de dormir, couche à terre. Faut pas lire que... Faut juste lire que comme on est content, mais on est tellement fatigué. Tu comprends? Pour les calmer. OK? Ouais. Je dis, OK, ferme tes yeux, faut pas lire ta peur. Couche-toi sur le côté. OK, tout le monde, on sourit. Merci, vous êtes content, mais vous êtes juste un peu fatigué, etc. Bon. Là, le fils du chef revient avec son frère, entraînant une chèvre par la patte, vivante. OK? Là, je dis, bon, ça y est. Là, toute ma gang est comme, Young, c'est quoi qui se passe? Je dis, on sourit, tout va bien. Je sais qu'est-ce qu'il va faire. Il veut ouvrir une chèvre vivante, puis nous splasher de sang, puis faire un gros rituel. Tu comprends? Il veut pas que ça finisse, là. Il veut nous faire rester, là. Il est pas content. Il peut pas tolérer l'idée qu'on s'en va. Fait qu'il va faire un sacrifice. Fait qu'il tire une chèvre, là, tu sais, évidemment, la plus cute possible. Puis là, hey, c'est comme tout le monde, toute ma gang est terrorisée. Je dis, OK, on est terrorisé en dedans, mais à l'extérieur, on sourit. OK, c'est bon. Fait que là, puis là, tout le monde me dit, ils vont pas tuer ça dans notre face. Oui, fait que là, je serais pas capable de regarder ça, je vais vomir. Ouais, mais tu pourras pas vomir, là. C'est comme rejeter le plus grand cadeau qu'ils peuvent te faire. Tu peux pas faire. C'est le mauvais timing pour avoir un haut le cœur. OK? Fait que, couche-toi, fais n'importe quoi, mais faut pas rejeter rien. Faut remercier tout, puis justement... Mais en disant ça, l'adrénaline, peux-tu faire en sorte que, justement, si tu ne vomis pas, parce que là, c'est la fin. Ouais. Tu penses que l'adrénaline est assez forte pour... Ouais, personne n'a vomi. OK. Il y en a qui n'ont pas été capables de regarder, parce que là, le fils du chef a ouvert la chèvre vivante. Tu vois le cœur, il arrête le cœur avec ses mains. C'est quelque chose, t'as du sang qui pisse partout. Tu sais, c'est... Dans une atmosphère comme ça, tu sais, on n'est pas habitué d'assumer la viande qu'on mange, là. Tu comprends? Nous autres, on est comme soit vegan, soit on accepte la viande. Mais c'est comme, on n'assume pas tant que... Tu sais, on comprend pas que la viande, ça vient d'un animal. Si tu veux manger de la viande, tu as le droit. Mais assume que ça vient avec un animal qui meurt. Fait que sois cohérent. Fait qu'une tribu, c'est très cohérent. Mais nous autres, on n'est pas cohérents trop. Là. On voit toujours un show, puis tout le kit, puis on voit rien de lait, puis tout le... Là, tu l'as dans ta face. La viande, c'est ça. Fait que eux autres sont capables de vivre avec ça, tu sais. Donc là, c'est comme un grand honneur qui tue un de leurs bétails pour nous autres. Fait qu'il faut honorer ça beaucoup. Fait que je dis que tout le monde va regarder ça, puis hey, c'est pas tout le monde. Tout le monde était terrorisé, tu comprends? Une atmosphère de terreur. Ils avaient peur, ils sont dégoûtés. Tu sais, je dis, ben là, c'est ça. Fait qu'on regarde. Fait qu'il faut que tu regardes
la chèvre se faire ouvrir vivant, puis gueuler, puis tout ça, c'est quelque chose, là. Puis c'est la nuit, puis t'as de la fumée, t'as des feux. C'est quelque chose, là. Je veux dire, tu peux pas imaginer ce que c'est si t'es pas là pour de vrai. Ouais. Fait que là, ils font le truc, tout le kit. Puis là, ils sont comme... Parce que voir la chèvre se faire tuer, c'est une chose. Mais là, ils sont comme, OK, mais là, on va faire quoi avec ça? Il ne faut pas manger ça toujours bien. Je dis, ah oui. On mange ça, là. Ils disent, mais moi, je peux pas manger ça. Mais je te jure qu'il faut que ça rentre dans ta bouche. Puis il faut qu'ils voient que tu manges ça. Parce que si on mange pas ça, on part pas demain. Fait que tout le monde sourit, puis tout le monde met ça dans sa bouche. C'est ça. Fait que là, tu sais, ils ont fait un genre de feu, ils mettent ils découpent la chèvre, etc., puis ils plantent ça dans le sol, puis ils mettent la chèvre sur des quartiers de chèvre sur un bâton, puis ils mettent ça comme une ligne de braise un peu. Tu comprends? Un genre de ligne comme ça, puis ils mettent comme des trucs devant, comme des voiles, tu sais, au-dessus. Tu sais, puis c'est comme ça cuit pas à moitié, là. Tu sais, ça cuit pas, là. Okay, tu manges ça comme saignant cru. Ah, c'est quasi cru, puis c'est plus de gras que de viande. Fait que tu manges que du gras fondu. Tu sais, c'est quelque chose, là. Mais les autres sont habitués à manger ça. Vous autres, vous pouvez pas être malade? Non. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Parce que c'est une viande qui est fraîche, là. Je veux dire, pas plus frais que ça. Puis de toute façon, écoute, t'as un choix à faire. Soit tu manges ça, soit tu pars pas demain. Ouais, non, c'est ça. Fait que, parce que si lui, ça fasse son deuil, ce qu'il essaie de faire, c'est son deuil. C'est de kicker son deuil. Ouais. Tu comprends? Il faut absolument collaborer envers ça. Parce que si on refuse ça, il va le traîner jusqu'à 2, 3 heures, 4 heures du matin. Puis là, il va dire, ouais, mais là, il faut s'en aller. Fait que là, il est rendu 11 heures, vous mangez à la chèvre. Là, il nous sert la chèvre. OK, là, on mange, on est miam. Puis là, évidemment, il y a plein de monde de partout, de plein de tribus qui sont arrivés pour manger ça. Puis des mitraillettes partout, t'as plein. Genre, on mange, on est content, on sourit, miam. OK, faites semblant, c'est pas grave si tu finis pas tout. Puis puis ils viennent checker si on mange. OK? Tu manges-tu? OK. C'est pas une joke, là. Faut que tu le manges. C'est pas comme, oh non, merci. Quoi? Tu mets ça dans ta bouche. C'est aussi simple que ça. Fait que là, il mangeait ça. Oui. Tu sais, il se forçait. C'est bon, ouais. Tu sais. Puis là, s'il en reste, ils vont venir voir. Là, ils vont venir inspecter où on est rendu dans le temps. Puis ils mettent ça dans un genre de gros plat, puis ils nous donnent les plus gros morceaux. T'sais. Ben oui. On est les personnes qui ont les moins faim. Ouais. On a le cœur là, on est stressé. Ouais. Hey, t'as ça de bouffe à manger, tu sais. Ah, imagine, là. Fait que là, tu manges ça, tout ça. Là, ils viennent voir, tu sais. Le fils du chef, il vient voir. C'est comme, mange ça, là. C'est pour toi que je fais ça. Fait que tout son deuil dépend d'à quel point on est capable de le faire avec lui, selon ses règles. Fait que là, la seule façon de dire, ah oui, je mange, je suis full. Là, comme, ok, si t'es full, c'est correct. Là, à un moment donné, on a senti, après 1 heure ou 2 de bouffe, il est rendu minuit, là, le mood s'est commencé à se détendre. C'est comme si là, tu sentais le fils du chef, puis la gang, il était comme, plus sur un high, il était comme triste, relax. Ça, c'est bon. C'est bon signe. Ça, c'est bon. Tu fais comme, OK, plan B tout le monde, on se lève, on s'en va tout se coller direct sur le fils du chef. Tout de suite, tu t'en vas te coller dessus. OK? Fait que là, il mangeait un petit peu à part. On s'est tout levé, on est tout allé se coller dessus. Puis là, il était content. Là, il était bien. Là, il était capable d'accepter comme, OK, c'est fini, là. Je perds tous mes amis, ma future blonde. Ils s'en vont, tu sais. Puis il a jamais fait de move sur elle ce soir-là avec la chèvre, puis il voulait pas l'embrasser. Ou... Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Ah, OK, je sais pas. Non. OK. C'est pas... Des moves! Je sais pas. C'est comme, il n'y a pas de bisous. Il fait pas, genre, ça existe pas, ça. Savais-tu que la grandeur, la longueur de ça là, c'est... Ah, c'est quoi? C'est... Genre, savais-tu que mon bras, c'est la même longueur que d'ici à là? Puis là, t'as la fille ici. C'est ce que je veux dire? Non. OK. Je comprends pas. Si la fille est là, mettons que t'es à côté de moi. Ouais. Tu fais, savais-tu que mon bras est la même longueur que d'ici à là? Ah, OK, ouais. Il y a pas l'habileté, hein, tu sais, pour faire... pour mettre ton bras quelque part, là. Ouais, non, il n'y a pas de stratégie complexe. Il n'y a pas ça. On n'est pas dans la proximité. Non, il n'y avait pas de plan pour faire quelque chose. Je suis sûr à 100% qu'il n'y avait rien. C'est un feeling.
C'est un feeling. Quand tu sais que t'as un amour impossible. Ah, ouais, mais la sexualité peut embarquer, non, là? Oui, mais l'amour, le sexe, le désir, c'est pas juste le sexe. C'est global comme phénomène, tu sais. Fait que là, on est tous allés coller lui. Il était content. Puis là, il était content. Il était, tu sais, c'est comme, il faut pas se laisser sur une note de, on a eu peur de toi. C'est comme, non, on se laisse sur une note de, merci. Puis nous, on est aussi triste que toi. Si nous, on est tous primés puis on a du fun, tu sais, c'est comme quelqu'un que tu viens de quelqu'un que, tu sais, ça vient de finir, la relation amoureuse, toi, t'es triste, puis tu t'en vas checker sur Facebook, elle était sur le party, puis elle trippe, t'es en tabarnak. Tu comprends? Tout à fait. Comment ça se fait que je suis le seul épais à être triste? Ouais. Tu veux pas ça. Fait qu'il fallait ensemble, là, être triste. On n'avait pas d'opportunité psychologique avant de le faire. Ouais. Et là, c'était le bon timing. Fait que là, on était tous ensemble, en train de grignoter nos petits os, puis être couchés Parce que tu pouvais pas être triste au moment où il est arrivé en enlevant ta casquette, là. Il était pas dans ce mindset-là. Fait que si t'avais été triste à ce moment-là, qu'est-ce que ça aurait envoyé comme message? Il aurait pas écouté, ça aurait fait ça. Parce que là, il était dans son... Parce qu'il était submergé par lui-même. Tu comprends? Tandis que là, on a tout fait atterrir ça. Fait que la tribu, elle a atterri au complet. Nous autres, on s'est bien imbriqués là-dedans. Le fils du chef était correct. Puis à un moment donné, vers 1h, là, ça a fait, bon, il va falloir se coucher. Fait que c'est lui-même qui a initié ça. Oui, cool. Puis à 4h du matin, il était ready, puis il nous a raccompagnés. Tabarouette, il est hot. Avez-vous bien dormi? Non. C'est sûr que vous êtes, il doit y avoir quand même un OK, et si? Et si? Il est en train de boire en ce moment, puis il revient un peu pompette. Hop! Voilà, tu sais. Sauf que là, on avait confiance qu'on avait bien travaillé, parce que tout ce processus-là, ça a pris 3-4 heures. Là. Avez-vous parlé dans la hutte? En retournant? Vous dormez pas ensemble, j'imagine, la gang? Non, il dormait à une place, puis moi, je dormais plus avec le monde de la tribu. Est-ce que tu es allé débriefer? Oui, le lendemain, parce que tout ce que je te dis là, je l'ai pas tout expliqué live. Eux autres, sur le moment, ils ont pas trop compris ce qui s'est passé. Ils ont senti que c'était weird, ils ont senti qu'ils ont eu peur, ils ont senti que c'était un peu bizarre, ils ont senti que ça a comme bien fini, puis ils étaient corrects. Mais ils ont pas trop compris ça. Mais fait qu'il a fallu je redébrief tout ça, puis... Ça aurait pu être quoi les conséquences que vous restiez là pour un temps indéterminé? Oui, puis que là, une des personnes de ma gang pète une coche. Donc là, ça aurait rejeté les autres. Fasse des erreurs. En fait, là, ça aurait envenimé les affaires, puis... Wow. Fait que le lendemain, vous avez marché 2 jours. Ouais, une journée au complet. Une journée? Ouais. Lui, après ça, il était-tu tout seul, le chef? Il était tout seul pour être votre éclaireur? Ou non, on était partis avec 2 autres personnes. OK, il fait pas la route du retour tout seul, là. Ouais. Parce qu'il y a une journée encore à refaire. Ouais. C'est un bon chum. Ouais, mais il restait où est-ce qu'on était rendu, puis... OK. C'est ça, un peu, là. Fait que... Wow. Fait que tout ça pour dire, dans une tribu, ça te fait prendre conscience qu'une relation, c'est de l'énergie. C'est puissant, que ça aille d'un bord ou de l'autre, ça va être puissant. Fait que c'est à nous autres à nous organiser, puis ça reste dans la bonne track. Mais si ça passe à la mauvaise track, ça va être la même puissance qui va être dédiée au côté négatif du truc. Fait que c'est très puissant. Fait que, tu sais, nous autres, on s'en fout des relations, là, tu sais, c'est comme si rien compte, parce que de toute façon, on a de l'argent, on va vivre ici, il va y avoir de la bouffe, tu comprends? On s'en fout du monde. Mais quand la relation, c'est toute ta survie, ça te reconnecte à la bonne place. Hey, quand justement que le manque de relation ou justement que la relation tombe dans du mauvais côté, ça peut te tuer, justement. Oui, hey. Extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Puis t'as pas de petit téléphone là pour faire 911. Non. Ah, je tente 2 séquoias, puis ça... La marde vient de pogner. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, on vient de manger de la chèvre, ça. Là. Regarde. Viens-t'en, mais subtilement, tu sais. Ouais. Mais quelle anecdote. C'est quelque chose. C'est la première fois que t'en parles? Publiquement, oui. Oui, je n'ai pas parlé à grand monde. Il y a des gens qui étaient dans cette expédition-là, évidemment, qui sont conscients de ça, qui le savent, tu sais, puis ils sont tout à fait conscients de tout ce qui s'est passé, puis ils comprennent ça, comment fonctionnent les relations, là. C'est des spécialistes en intervention, là, mais... Ouais, mais c'est qui le background? C'est quoi le background de ces gens-là? C'est des gens qui veulent se développer personnellement, humainement parlant. Oui, ben, tu sais, c'est une formation de leadership et de coaching. Fait que c'est comment développer toutes tes skills pour
pour être un leader. Amener ça dans leur cadre de travail. Oui, dans leur travail, dans leur projet personnel, dans leur pratique, dans leur... C'est des gens qui ont des compagnies? Il y en a que oui, il y en a que non. Il y en a qui font déjà de l'intervention, il y en a déjà des coachs, il y en a d'autres qui travaillent au gouvernement, il y en a qui travaillent dans toutes sortes de milieux, des consultants. Vous étiez combien? 6 que j'ai amenés dans cette tribu-là. Ça fait que 7 avec toi? Ouais, c'est ça. Wow! Ouais. Hey, c'est vraiment hot! Ouais. C'était vraiment une... je voyais... Puis comme tu dis, tu peux pas le savoir, tu peux pas... Ah oui, je comprends ce que tu dis, tu aurais pu le dire. Là. Ouais. Ah, je comprends. Non, je comprends pas. Ouais. J'ai pas été là. Ouais. Je peux voir l'odeur du sang, la sentir, la chèvre qui abousse. Le chef qui t'enlève la casquette, je peux filer ce que ça peut, mais non, je peux pas te dire je comprends. Ouais. Je pense comprendre, mais... Ben, c'est parce que, tu sais, peut-être pas le contexte, mais je pense que ce qu'on est capable de s'identifier, puis n'importe qui écoute ça, c'est qu'une relation, c'est fort. Si on sait pas comment manier ça, comment utiliser ça, comment respecter ça, tu vas payer pour. Il y a un coût à une relation. Le nombre d'adolescents qui tuent leur première blonde ou leur premier chum. Je sais pas combien il y en a. Moi non plus, mais il y en a. J'avais une demoiselle qui m'avait engagé il y a 3-4 ans. Je sortais de l'école il y a pas longtemps pour un corpo à Trois-Rivières. Puis j'avais plus de nouvelles d'elle, puis j'ai fait le lien que elle s'était fait tuer, elle puis ses 2 sœurs, par l'ex d'une de ses sœurs. Ça venait de se faire, là. La journée même, il est débarqué là avec un gun. C'est comme tu dis, l'énergie, là, qui se canalise. Oui, c'est ça, c'est une rivière. T'aimes, là, c'est fini. Oh, attends un peu, là. Tu sais, c'est comme dévier un fleuve. C'est comme, bon, mais là, c'est terminé, le fleuve, arrête. Oh non, il va continuer. Fait que si le chemin n'est pas tracé, ça va faire un ravage, ça va aller à quelque part. Ça va aller à quelque part. Fait que, tu sais, une relation, il faut vraiment mettre du temps là-dessus. Puis c'est correct que des relations se terminent, mais faut que tu t'occupes de ça parce que le cerveau, il tolère pas grand-chose. Là. Il tolère pas le rejet. C'est comme ça. C'est une question de survie. C'est biologiquement... Ben, c'est quoi que l'humain veut être aimé? C'est la base. L'humain veut être aimé. L'humain, absolument. On veut tous être dans la gang. Oui, on veut être dans la gang. C'est bien dit. C'est exactement ça. Tu veux être dans une gang. Oui, on va être dans la gang, c'est ça. Fait que voilà. On est le sperme qui a gagné la game, tu sais. On peut-tu être dans la gang? Ma gang m'a délaissé, là. Moi, j'ai gagné le matin. On peut-tu se tenir les coudes? Oui, on peut-tu être un spermatozoïde plus collaboratif? On peut-tu s'aider, tu sais? On peut-tu se donner de la bouffe au food court? On peut-tu se passer? Hey, passe-moi ton char de luxe une journée. Hey, on est tous à la même place. Guillaume. Hey, c'était super le fun. Merci. Vraiment, écoute, j'ai beaucoup parlé, hein. C'est comme j'ai beaucoup parlé cette fois-là, là. Fait que, je suis content que ça t'ait intéressé, cette anecdote-là, là. C'est une anecdote. Moi, je suis fan je suis fan du fonctionnement humain, là, puis comment qu'on... J'ai tellement été dans un moment de ma vie où je comprenais zéro comment je vivais. Là, je commence à comprendre des codes, puis c'est en plein ça, cette anecdote-là. Puis je suis un fan d'anecdotes aussi, des anecdotes inédites. Que tu peux pas, je peux pas aller à un café, puis là, j'écoute du coin de l'oreille une conversation à une autre table, puis ça va être cette anecdote-là. Tu sais, je veux dire, c'est quand même... Tu vis des choses rares. Parce que tu te mets dans la merde. C'est ça vient qu'un coup, là. Mais qu'est-ce que t'allais dire? C'est parce que je me suis dit, tu sais, étant donné que la dernière fois, on avait parlé de la tribu, on avait parlé du premier contact, je me suis dit, c'est un beau prétexte pour parler de comment créer une relation, puis comment ça se respecte, puis comment ça se respecte finir. Parce que c'est correct finir aussi. Fait que c'était comme... Je trouvais que ça closait bien. On a bien fini. On va le mettre... on va mettre les 2 épisodes back-à-back. Pour qu'il y ait une belle... sur Patreon uniquement. Mais merci infiniment. C'était vraiment cool. Un grand plaisir. Merci d'avoir été là, tout le monde. Puis la prochaine fois, on sera ensemble, Guillaume et moi. Sans invité, on va parler... C'est pour ça qu'on parle de sport, de psychologie derrière les sportifs. Se relever d'échecs, se planter, survivre à travers les cuites intenses. Se relever d'un knock-out. Un TKO. Tu me parlais d'exemple d'ailleurs. Adonis, là, fait que je pense d'ailleurs qu'il est encore à l'hôpital. J'ai pas vu aux dernières nouvelles, il est encore dans un état critique. Bref,
J'aimerais ça qu'on parle de ça ensemble. Oui. Et Chuck, est-ce que tu as ton micro? Oui. Aimerais-tu faire le mot de la fin? Merci Guillaume. C'était l'histoire de toutes les histoires d'après moi la plus intéressante. J'ai entendu depuis le début du show. C'est cool. Ouais, mais oui, c'était agrippant, là. Tu sais, j'étais comme. C'est une grande histoire vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Puis comment t'as dealé avec la situation. C'est vraiment, vraiment pertinent. Ça paraît pas, mais j'ai fait une crise d'anxiété à 42 minutes 16. Wow, ben oui, exactement. Oui, je l'ai senti. Je l'ai vu dans les variations sonores. On le voyait. Mais merci beaucoup. Je vais parler aux gens. Merci Alex aussi d'être là. J'ai vu ta tête popper. Je dis bon, je vais te remercier en même temps. Est-ce que tu te filmes? Oui, je me filme. Ben oui, pour le montage. Faut pas voir... tu vois-tu mon lit? Non, on voit pas ton lit. On voit pas ton lit, non. OK, c'est pas grave. On voit son soute? Oh, on voit son... Non, on le voit même pas. Montre mon soute. Je vais montrer ton soute. Yeah. Toi, il est orange. OK. Yes, sir. Continue, mon chum. Sur l'audio, ça va super bien sortir. People of Patreon, merci d'être là. Merci d'avoir investi, d'avoir donné, de nous encourager dans le projet. On apprécie énormément. Merci aussi aux gens dans 1 mois et demi qui vont nous écouter de manière publique, là, que l'épisode va être sorti pour tout le monde. Et on remercie aussi aux ceux qui disent que dans le fond le show est revenu, qui parlent du show en long et en large. Oui. Exactement, c'est vraiment 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 encourageant. On voit qu'il y a de plus en plus de gens qui reviennent sur Patreon, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui réécoutent les shows et on voit aussi qu'il y a une remontée. Donc on voit que le mot se passe. Alors merci de nous suivre sur Facebook, YouTube, iTunes. Merci de mettre 5 étoiles. On a vu qu'énormément, on est rendu à des dizaines, voire des centaines de gens qui nous mettent des bons commentaires sur iTunes. Ça nous aide. On est rendu à genre 600. Ouais, c'est ça. C'est fabuleux. Ouais, sérieusement, sur iTunes, tu peux pas avoir mieux, là. C'est très, très, très bon. Alors, on vous remercie tout le monde pour ça. Merci. Et on est sur RZO? Ouais, RZO Web. On est sur Google Play? Il y a beaucoup de gens qui me demandent si on est sur Google Play. Oui, on l'est. Fait que moi, je sais pas c'est quoi, mais les gens qui veulent nous écouter sur Google Play, il est là. Google Play. OK, Google. Mais Android, dans le fond. Ceux qui ont un Android. Ouais, Qui sont pas rendus en 2018 avec l'iPhone. C'est une lecture de Google, mais oui, c'est Android, ouais. Je t'aime. Bon, ben merci Guillaume pour te connaître davantage ou puis tes workshops. Guillaume Dulude sur Facebook, Psycom. Communicationpsycom.com. C'est ça que je voulais dire, mais dans d'autres mots. Yeah. Sinon... Tes dates de show, El Guirio? Ben, j'ai mes dates de show, je suis un peu partout en mars, donc alexandrebizan.com. Sinon, ma page Facebook. Et allez voir ma blog... le nouveau talk show de Mathieu Pepper qui vient de sortir sur le web. Je sais pas quand cet épisode-là va être en ligne, mais vous pouvez aller voir ça, la page de Mathieu Pepper ou la page de Cozy Production. Je sais pas si où. On va mettre le lien. Oui, vous allez cliquer sur le lien parce que je n'ai aucune idée de quoi je parle concernant le lien. Le nom du talk show en passant? Ouais, c'est Si la Terre était ronde. Voilà. Et j'ai eu la chance de participer là avec mon personnage Roger Tognot. Puis je vais te l'envoyer, je pense que tu vas l'aimer. Tognot? Tu connais-tu Tognot? Non. Oh mon Dieu, OK. Ben c'est un gars de 45 ans, misogyne. Tu sais, un gars qui parle de hockey, là. Il viendrait de quelle ville, mettons, juste pour que tu t'es mettre à dos? Là? Ah, il vient de Mascouche. J'haïs Mascouche, allez chier. Hey, merci, abonnez-vous à notre Patreon et c'est un autre épisode, another episode of Répète pas ça avec Guillaume. Merci.